As-tu peur de connecter avec ce que tes clients vivent comme émotion? Si tu as de la difficulté à vendre tes services, si tu as de la difficulté même à attirer l'attention sur les médias sociaux ou d'avoir des gens dans tes événements, peut-être que c'est parce que, comme moi, tu as peur de vraiment entrer dans ce que les gens ressentent, ce qu'ils ont besoin d'entendre, et tu as besoin d'aller là pour vraiment bien les comprendre. En même temps, si tu es comme moi, hypersensible, trop empathique, quand tu rentres là-dedans, tu te laisses embarquer, tu te laisses submerger et tu souffres à l'intérieur de toi. Pendant des années, j'étais comme ça. J'arrivais pas à... En fait, je voulais pas rentrer dans les émotions de mes clients parce que ça me faisait trop mal. Je ressentais ce qu'ils ressentaient. Et malheureusement, ça a fait en sorte que bien des gens ont pensé que j'étais insensible, que j'étais froid, que j'étais détaché de ce que les gens pensaient. Non, je me protégeais en fait. Mais pour vraiment comprendre ce qui se passe dans tes clients, pour vraiment les aider et leur parler d'une manière à ce qu'ils vont comprendre, à ce qu'ils se sentent interpellés, tu as besoin d'aller visiter ça et de te permettre de vivre ça sans te laisser submerger. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je te parle de comment j'ai fait, ce que ça va changer dans ta vie et qu'est-ce que tu as besoin de faire pour vraiment arriver à comprendre tes clients pour que quand tu leur parles, ils se sentent vraiment interpellés. Je te l'ai dit, je suis hyper sensible, hyper empathique. Quand quelqu'un me raconte une histoire, là, régulièrement, je prends des marches avec ma conjointe ici dans la forêt et elle me raconte des trucs parce qu'elle travaille dans un centre en ce moment où il y a des gens qui ont des problèmes de santé, tout ça. Et à chaque fois qu'elle me raconte ça, je le sens dans mon corps. Bon, avec elle, je suis très ouvert, donc je le ressens encore. Avec mes clients, comment je fais pour les aider sans me laisser submerger? Mais j'ai pris conscience que si je reste au même niveau qu'eux, dans la vibration, dans l'énergie, je rentre dans leur émotion. Quand ils me racontent leurs trucs, je ressens ce qu'ils ressentent, ça me fait aussi mal qu'à eux. C'est extrêmement désagréable. Mais si je me permets d'aller dans une vibration d'amour, de compassion, je fais le choix conscient d'élever ma vibration, alors là, je peux être avec eux, mais en étant dans l'amour, dans l'écoute, dans la bienveillance. Et là, je peux recevoir tout ce qu'ils ont à me partager sans ressentir leur truc et en étant conscient que c'est pas à moi. Il se crée une petite distance en moi. Je ne vais pas dire une distance parce que c'est pas vraiment une distance. C'est vraiment plus une frontière. Je sens la frontière et je peux percevoir leur souffrance sans être submergé par leur souffrance. Puis pourquoi je te parle de ça? Parce que l'erreur numéro un que les gens font, c'est de ne pas rentrer dans ce que les gens qui sont leurs clients idéaux vivent pour prendre le temps de vraiment les comprendre. Je te donne un exemple. Cette semaine, je parlais à quelqu'un en coaching et la dame me disait, je comprends pas, je suis bonne dans ce que je fais, mais quand je parle sur les médias sociaux, peu de gens répondent, peu de gens réagissent. Quand j'annonce des événements qui sont puissants, qui sont transformateurs, déjà dans l'événement gratuit, il y a plein de trucs incroyables. Il y a presque personne qui s'inscrit. Je comprends pas. Alors je prends le temps de regarder avec elle les titres de ces événements, les descriptions, ces publications qu'elle mettait pour inviter les gens. Puis là, je lui ai dit, regarde, ce que tu nommes en ce moment, ce sont des choses que tu vas les amener à vivre. Mais en ce moment, ce n'est pas ça qu'ils vivent. On va utiliser un exemple. Elle parlait par exemple de paix intérieure. Ah oui, tu vas connecter à ta puissance, tu vas ressentir la paix intérieure, tu vas avoir confiance en toi. Si je m'adresse à quelqu'un que je veux amener à vivre tout ça, ça veut dire que par définition, en ce moment, il vit l'inverse de ça. S'il vit l'inverse de ça, qu'est-ce qu'il vit? Ben, il peut vivre de la peur, de l'insécurité, du doute, du manque de confiance en soi. Peut-être que pour cette personne-là, en ce moment, il n'y a pas de possibilité. Quand elle regarde le futur, là, tout est fermé dans sa tête. Elle ne voit pas de possibilité. Alors si j'essaie de t'accrocher en disant, viens vivre ta confiance en toi, viens développer ta puissance intérieure, je suis dans la peur, je suis dans le doute, je ne crois pas que j'ai de la puissance intérieure. Comment on fait pour utiliser les bons mots? Comment on fait pour aller connecter avec ce que la personne vit, pour l'interpeller avec ça, pour lui dire, tu sais quoi, je sais ce que tu sens en ce moment, je sens que tu sens de la peur, je sens que tu crois qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'avenue pour toi. Et si je te disais que je peux t'expliquer blablabla et je peux t'amener à blablabla pour qu'éventuellement tu ressentes de la confiance, que tu vois des possibilités. Là, on parle. Là, tu peux prendre la personne où elle est, l'amener tranquillement à découvrir qu'il y a des possibilités
Et évidemment, tu ne peux pas tout faire ça dans un atelier gratuit ou dans une publication Facebook, mais tu peux semer une graine, l'amener à voir que, waouh, il y a quelque chose de possible. Mais pour que tu puisses semer la graine, il faut que la personne s'ouvre, il faut que la personne soit interpellée. D'où l'importance de aller voir la personne, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et pendant des années, je ne voulais pas aller vraiment en profondeur avec les gens parce que ça faisait trop mal. Je souffrais. Je suis un hypersensible. Alors, je m'étais fait une espèce de protection. J'étais un peu rigide, un peu sur les gardes, toujours pour pas souffrir comme ces personnes-là. Et quand j'ai compris que je pouvais juste être dans la... juste. Quand j'ai appris à être dans la compassion et à élever ma vibration, j'ai pu être présent avec eux. Et là, ce que j'ai découvert était extraordinaire. Puis pendant longtemps, je me suis perdu à essayer de comprendre les gens parce que j'avais suivi un cours à un moment donné, je me souviens plus de qui. La personne disait, faut que tu tombes en amour avec les problèmes de tes clients. Fait que j'essayais de tomber en amour avec les problèmes de clients, puis ça passait pas. J'aimais pas ça. J'aimais pas l'idée d'être en amour avec les problèmes des clients. J'ai déjà assez des miens, merci. Par contre, quand j'ai compris que j'ai pas besoin d'être en amour avec leurs problèmes, j'ai besoin de les comprendre, mais surtout et par-dessus tout, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, dans leurs émotions et dans leur tête. Qu'est-ce qui se raconte, ces gens-là? Et la seule manière de découvrir ça, c'est de m'intéresser à eux et de prendre le temps de les écouter et de leur poser des questions et d'aller fouiller dans le Messie, d'aller fouiller dans les émotions avec eux en étant bienveillant, en les accompagnant à se comprendre. Parce que la plupart des gens, souvent, ils vivent des choses, mais ils sont même pas capables d'exprimer clairement qu'est-ce qu'ils veulent. Ça prend un cheminement pour être capable de exprimer qu'est-ce que tu vis, comment ça se passe, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu cherches. Parce que souvent, en fait, on a l'impression que les gens cherchent quelque chose quand on est à l'extérieur, puis on a peut-être raison. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui vit de la peur, du doute, ben peut-être qu'on voudrait lui insuffler, je sais pas, des capacités de combat. Tiens, si la personne a des capacités de combat, elle va être capable de se défendre, elle n'aura plus peur. Ça, c'est ce que tu peux te dire en regardant la personne d'un point de vue extérieur, parce que toi, tu as vécu quelque chose qui t'a amené à croire ça. Mais la personne à l'intérieur d'elle, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'elle pense. Peut-être qu'elle, le combat, elle aime pas ça. C'est encore plus de violence. Je vais avoir encore plus peur de me faire péter la gueule. Alors peut-être que plutôt, à l'inverse, la personne elle se dit, c'est quoi? Si je pouvais juste découvrir qu'est-ce qui me rend unique, découvrir qu'est-ce qui est ma force, là, je pourrais m'accrocher à quelque chose. Puis là, commencer à me rebâtir là-dessus, puis voir, oui, c'est ça ma force intérieure. Oui, j'ai de la valeur. Oui, je peux apporter quelque chose, une contribution dans le monde, parce que là, je sais qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Vois-tu qu'on est à l'opposé complètement dans les discussions, dans les solutions qui sont cherchées? Quelqu'un qui pense que tu as besoin d'apprendre à te battre, alors que dans sa tête, la personne, elle se dit qu'elle cherche c'est quoi ma valeur, c'est quoi ma compétence, c'est quoi qui est unique en moi, qu'est-ce que j'ai de bon à apporter au monde. Deux choses complètement différentes. Mais tu ne peux pas le savoir si tu restes à l'extérieur. Il faut que tu t'intéresses à la personne, il faut que tu prennes le temps de l'écouter, de la comprendre, de lui poser des questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu veux ça? Comment tu te sens à travers ça? As-tu l'impression que c'est possible pour toi? Tout en étant bienveillant, plein d'amour pour cette personne-là. Et quand tu prends le temps de t'intéresser aux gens vraiment que tu veux aider, là, soudainement, tu as des bonnes réponses. Tu as des mots qui vont venir, des mots clés. Et là, plus tu as parlé à plusieurs personnes qui, selon toi, seraient tes clients idéaux, là, tu peux commencer à te bâtir un vocabulaire. Qu'est-ce que ces gens-là cherchent vraiment? Quelles sont les histoires qui se racontent dans leur tête? Ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, qui je suis, qu'est-ce que je vaux, blablabla, bla, bla, d'où je viens, qu'est-ce qui est important. Plus je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Et là, quand je m'adresse à elle dans mes publications, je me mets plus dans ma position d'expert qui dit je vais t'amener la paix intérieure, la zénitude, le succès, le ci, le ça. Non, je me mets dans la position de quelqu'un qui est là pour te comprendre. Je me mets dans une position qui est humble déjà et qui est capable de savoir qui est là, de le voir et que la personne se sente vue et reconnue. C'est comme ça que tu fais des publications où les gens vont se sentir interpellés. C'est comme ça que tu crées des événements ou des ateliers gratuits pour amener les gens à découvrir en utilisant des mots que ces personnes-là vont vraiment se reconnaître, se sentir interpellés et se sentiront pas intimidés. Imagine, si moi, toute ma vie, je pense que les clients ont besoin d'apprendre à se battre, puis je fais des événements, viens apprendre à te battre pour avoir du courage, machin, ci, ça. Au pire, non en fait, au mieux, il n'y aura personne
Au pire, tu vas attirer complètement les mauvaises personnes. Tu vas attirer des gens qui veulent apprendre à se battre, mais c'est pas des gens qui ont peur. C'est des gens qui sont peut-être hargneux puis qui veulent taper la gueule à quelqu'un. Là, tu te retrouves avec la mauvaise clientèle, juste parce que tu as assumé ce qui se passait dans la tête des gens au lieu de prendre le temps de les comprendre. Et c'est ça, en fait, la magie. Quand tu veux vraiment aider les gens, quand tu veux vraiment apporter une contribution, changer le monde, une personne à la fois ou un groupe à la fois, il faut que tu prennes le temps de t'intéresser aux gens qui sont devant toi. Tout comme toi, il faut que tu apprennes à te connaître pour savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi les trucs à développer, c'est quoi mon meilleur médium, la meilleure manière pour moi d'accompagner les gens. Il faut que tu prennes le temps de personnaliser ton message aux gens qui sont devant toi. Il faut que tu prennes le temps de les comprendre. Pour avoir du succès, il faut que tu te comprennes toi. Mais pour avoir du succès, il faut que tu comprennes tes clients idéaux. Et si tu as de la difficulté, à te comprendre toi, savoir qui je suis moi aussi, qu'est-ce que j'apporte d'unique, comment je me distingue des autres personnes qui font la même chose que moi, mais pas pareil, mais je sais pas comment le dire, mais je peux t'aider à avoir de la clarté là-dessus. Puis je peux t'aider à avoir de la clarté puis à t'aligner sur quelles sont les meilleures manières pour toi d'aller rejoindre tes clients idéaux. Mais je peux aussi t'aider à comprendre tes clients idéaux, à vraiment aller puiser à l'intérieur d'eux quels sont les bons mots pour leur parler. Et quand tu as les deux, quand toi tu es aligné et quand tu es aligné avec tes clients idéaux et que tu les comprends, là il peut se passer de la magie. Parce que là, finalement, quand tu parles, les bonnes personnes se sentent interpellées, elles ne se sentent pas intimidées, elles ont envie de savoir comment tu peux les aider parce que soudainement, tu t'es vraiment intéressé à eux, tu as pris le temps de les comprendre, tu les as vus et tu ne leur fais plus peur en utilisant des mots ou des concepts qui ne sont pas encore familiers ou qui même leur semblent impossibles. C'est ça la magie, de prendre le temps de comprendre les personnes. Pendant longtemps, je parlais de connexion. Hein? C'est super important, la connexion. Connecter avec les personnes, connecter avec soi-même. Je pense que dans l'ère où on est rendu maintenant, je vais parler encore plus d'humain, d'humanité. C'est important de voir que derrière les chiffres, derrière le nombre d'abonnés à ton channel YouTube ou à ta page Facebook, c'est des humains qui sont là. Et chaque humain a une histoire différente. Chaque humain vit des choses. Si tu prends le temps de t'intéresser à eux, au lieu de juste essayer d'avoir le plus gros nombre de chiffres qui like, qui commentent, qui ci, qui ça, tu vas shifter ton attention de la bonne manière et tu vas commencer à t'adresser aux bonnes personnes de la bonne manière. Et si ce que je te dis aujourd'hui, ça te fait peur, tu te dis « Wow, je ne veux pas nécessairement rentrer dans le détail », ben, j'ai envie de te dire que tu n'es peut-être pas à la bonne place ou tu as besoin d'être accompagné toi aussi et outillé pour que tu sois capable de faire ça. Parce que c'est ce que ça prend pour avoir du succès. Si tu veux le faire de la bonne manière, si tu veux être là sur le long terme, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est d'être là juste pour le cash, d'être là juste pour la popularité, être un influenceur. Puis, c'est correct si c'est ça que tu choisis, mais mélange pas les deux. Si tu veux être un influenceur, avoir des gros chiffres, faire de la promo de trucs qui n'ont pas vraiment d'impact, c'est une façon de faire de l'argent, c'est une façon de vivre, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est pour certaines personnes la meilleure chose. Si tu es plus comme moi, tu as envie de faire une différence, tu as envie d'accompagner les gens, tu as envie de donner du sens à ta vie, ben, tu as besoin de ces outils-là. Tu as besoin d'apprendre à te donner le droit d'être présent avec toi-même, à te reconnaître, à reconnaître ta valeur, à retrouver ton alignement avec qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter d'unique, et développer ta capacité à connecter avec les bonnes personnes devant toi pour que tu puisses les comprendre réellement. Parce que tant que tu ne les comprends pas réellement, tu ne peux pas apporter la meilleure transformation possible dans ces vies-là, à ces gens-là. Donc, toutes ces belles personnes-là qui sont derrière les chiffres, prends le temps, donne-toi le droit de les découvrir. Et si tu as besoin d'aide, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner. À bientôt. A do ba do ba do, a do ba do ba do do.